Et tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de ces produits qui me tentent, qui sont sur ma wishlist. Voilà, si ça vous intéresse, sans plus tarder, on commence la vidéo. J'ai choisi de faire cette vidéo parce qu'en fait, j'ai vu que vous avez bien aimé ma wishlist make-up pour le Black Friday. Vous en aurez une cette année, bien entendu. Mais je me suis dit que là, il y a bien des choses qui me tentent. Pourquoi pas vous en parler? Si vous trouvez que mon teint est un petit peu bizarre, je filme cette vidéo juste après avoir filmé ma vidéo revue des blushs Juvia's Place. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, quand vous verrez cette vidéo sera déjà sortie. En fait, la vidéo sur ces produits sera déjà sortie. Je vous la mettrai dans le petit i en barre d'infos si vous voulez aller la regarder. Et ouais, j'ai noté un petit peu tout ce qui me tente. Et j'ai fait le tri. Vous voyez que c'est beaucoup, mais j'ai grave fait le tri parce que en vrai, c'est bien plus long que ça. Ma wishlist est bien plus longue que ça. Voilà, vous savez déjà, je vous ai dit à montrer, mais j'écris tout sur ma tablette. On va commencer d'abord, je vais commencer par les bases de teint. Voilà, on va commencer par les bases de teint. Je vais me pousser par ici, comme ça je pourrais vous faire des inserts écran et tout avec la photo des produits. Et ouais, on commence par Too Faced. Alors, avant qu'on arrive à mon col, je suis pas forcément la plus grande consommatrice de produits Too Faced, mais j'avoue que pour le teint, vous verrez dans les fonds de teint aussi, dans les poudres, vous verrez aussi des produits Too Faced. Et sauf une seule palette qui me tente. Je dois avouer que ils ont l'air de faire des produits teint pas mal. Donc j'ai plein de trucs sur sur ma liste et je crois que je vais craquer. Voilà. Alors, la Prime and Poreless Pore Banishing and Blurring Face Primer, c'est archi long, de ouf, mais il déconne là. Ça ressemble à ça, c'est à cause de Marion Caméléon. Elle en parle très souvent. Et aussi, j'ai vu le Monde de Salomé aime beaucoup cette base. Et moi, j'ai bien envie de tester. Voilà. Ensuite, dans une gamme de prix inférieure, quand même un petit peu élevée, mais en fait, moyenne. Puisque je crois qu'ils sont autour de, si je ne me trompe pas, entre 15 et 20 euros, je crois. Ce sera en réalité une majorité des primers, pardon, que XX Revolution a sorti. Il y a la Bright Light Primer, c'est une primer lumineuse. Il y a la Hydrafix, c'est une primer hydratante. La Next Glass, c'est une avec le Fini Dewy. Et vous savez que j'aime le Fini Dewy. J'aime bien mon mat parce que j'ai la peau grasse, mais j'aime bien sur le côté externe de mon visage avoir du glowy. Et ça me tente vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour les bases de teint. J'ai fait par ordre d'application pour que ce soit plus organisé. Là, on va passer au fond de teint. Au fond de teint / crème teintée, je commence par la BK Light Shift Dewing Tinted Moisturizer. C'est une moisturizer. C'est ainsi, je suis full dans le moisturizer truc. Déjà, je suis dit à quelqu'un qui aime pas les trucs forcément hyper full coverage. J'aime qu'on voit ma peau à travers. Là, je pense que vous voyez quand même ma peau à travers mes produits teint, mes fonds de teint, crème teintée. J'aime ça. Après, c'est sûr que des fois, notamment sur si j'ai un événement genre mariage, un vrai événement ou pour les réseaux sociaux, là je vais mettre du full coverage. Mais sinon, pour la vie de tous les jours, les gars, en Martinique, il fait trop chaud pour que je puisse mettre du plâtre sur mon visage. Il fait trop chaud. Déjà que je me maquille pas souvent pour sortir, mais là il fait vraiment trop chaud. Donc voilà, j'ai ça. D'ailleurs, BK ferme et c'est maintenant que vous verrez que j'ai plein de trucs sur ma wishlist. Bref. Ensuite, on revient à Too Faced et le Born This Way Matte, la version matte. Il y a aussi la version classique me tente, mais là pour l'instant, pour le bien de la vidéo, franchement, si je devais choisir entre une des deux, je foncerais vers la version matte plutôt que la version classique. Voilà. Ensuite, Nabla a sorti encore des trucs teintés. Vous allez me dire, meuf, il faut que tu arrêtes. Mais Nabla a sorti un Skin Realist Tinted Balm dans une pompe. Ça, c'est pas sorti il y a longtemps. Enfin, c'est sorti il y a pas trop longtemps. Je crois qu'il y a 7 teintes. Je crois un truc. Il y a pas énormément de teintes. Mais c'est censé s'adapter. Déjà, le packaging est trop beau. Et moi, je suis dans ce délire de light coverage, skin light, tout ça. J'ai vu. Voilà. Toujours dans ce truc-là, Urban Decay, la Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator. Voilà. Ça me tente. C'est
trop, ça a l'air trop bien. J'ai regardé des revues et ça me plaît toujours autant. Voilà. Ensuite, Huda Beauty, son Skin Finish Foundation Stick. Au début, j'avais mis le foundation, la version lumineuse matte, là, son fond de teint liquide. Les revues sont pas... Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais ça, dès ce que j'ai vu, je me suis dit non, je ne veux pas ce truc-là. Mais le fond de teint stick, par contre, lui, les gars, il me semble ouf. Voilà, je pense que je l'achèterai, peut-être pas maintenant, mais je pense que je l'achèterai genre au Black Friday et tout comme ça parce que je sais qu'elle fera des promos. Et comme je sais que je vais passer commande chez elle sur le Black Friday, donc voilà. Ensuite, on passe aux anti-cernes. Au niveau des anti-cernes, c'est ancien, mais le NYX Born to Glow. Tout le monde parle de ça, il faut que je teste, il faut que je teste. Et quoi, il faut que je teste. Voilà. Ensuite, le Too Faced Born This Way Super Coverage Multi-Use Sculpting. Vous savez le gros là truc qui ressemble à un fond de teint, mais en fait c'est un anti-cerne. Ça c'est sorti il y a longtemps, mais j'ai jamais testé. J'ai jamais franchi le cap. Parce que, belle, il n'y a pas. Ce n'est que maintenant que j'achète des choses chères. Mais pour moi, mettre autant d'argent dans un fond de teint comme ça, c'était hors de question. No way. Donc voilà. Et le Uoma Stay Walk Concealer, pareil c'est ancien et que ça me tente vraiment beaucoup. Il n'y a pas de tarte shape tape machin tarte. Autant Too Faced arrive à capter mon attention, mes tartes Au niveau des poudres, j'ai 2 poudres en compact et 2 poudres libres. Donc on commence par les compacts. J'ai la BK Light Shifter Finishing Veil. C'est celle qui est sortie avec le tinted de moisturizer dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça a l'air trop bien. J'ai vu Angelica Nyqvist, si ça vous intéresse, a parlé de ce produit. C'est la seule que j'ai vu qui a parlé de ce produit et ça me tente. La dernière fois j'ai fait un panier Cult Beauty, je l'ai mise dans mon panier. Enfin, j'ai mis ces 2 produits dans mon panier. Je me suis dit non Gladys, non. Franchement je l'aurais acheté si il y avait une palette dont je vais vous parler tout à l'heure. Si elle était déjà en stock, je l'aurais acheté. Mais elle n'est pas encore en stock, donc je n'ai pas encore acheté. Voilà. Ensuite, vous avez la Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. En vrai, celle-ci, c'est juste parce que les gens n'arrêtent pas d'en parler. C'est pas par plaisir, en modèle matière, mais le fait que tout le monde n'arrête pas d'en parler, en bien, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un en dire du mal. J'ai envie de tester. Voilà. Mais c'est cher! Voilà, c'est juste pour ça que j'ai pas encore acheté parce que les gars sont chers, c'est grave cher pour le teint, enfin, voilà. Alors ensuite, en ce qui concerne les poudres libres, vous avez la Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouche Season Bond. Vous l'aurez, enfin, ça dépend donc quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais vous verrez, enfin, vous aurez peut-être déjà vu, j'ai fait ma première commande Fenty Beauty. Voilà, j'ai acheté quelques petits trucs parce qu'elles ont fait une promotion assez intéressante sur plusieurs petites choses. Et là, je me suis dit, ok, à chaque fois, ça fait 2 fois j'ai raté les moins 30% parce que des fois, elle fait les moins 30% pour ceux qui sont abonnés à sa newsletter. Je me rate, je me suis dit, là, cette fois-là, les gars, cette promo-là, je la rate pas. Et en fait, c'était jusqu'à entre 25 et 50% sur une sélection d'articles. Et au début j'avais pris la poudre et en fait je l'ai retirée parce que je me dis que si j'aime cette poudre, de terminer cette poudre en fait, c'est ma poudre Colourpop qui franchement je la termine. Elle avance vraiment bien. Si j'achète une nouvelle poudre, je vais vraiment plus utiliser cette poudre. Et il faut que je termine cette poudre. Voilà. Parce que là, je me fais justice de ne pas utiliser mes poudres genre Laura Mercier ou même mes Make-up Revolution que j'aime beaucoup. Parce que je me dis, il faut que je termine cette poudre de Colourpop. Voilà. Donc c'est juste pour ça que j'ai retiré de mon panier et à la place, j'ai acheté un blush. Voilà. Ensuite, vous avez aussi... Ici, on n'est pas dans le jugement, les gars. Mais j'ai mis la poudre de Jaclyn Cosmetics. La Moonlight Luminous Powder. Au début, ça ne me tentait pas du tout. Mais j'ai vu les gens en parler en bien et tout. Et surtout, Danisha en parle et c'est sa poudre favorite. Je me suis dit, ok, c'est bon. Je suis vendue. Et j'ai jamais testé de poudre lumineuse. Moi, mes poudres, c'est vraiment des poudres setting pour fixer mon make-up. En fait, je fixe pas tout mon temps. Je fixe juste mon anti-cerne. Le reste de mon temps, je le fixe jamais. Parce que je n'aime pas cet aspect poudreux, trop poudreux sur mon visage. Donc, voilà. Mais... ça me tente pour avoir encore un fini un petit peu plus dewy et tout, machin. Voilà.
Je suis vendue, d'accord? Je suis vendue. Vous avez le doigt. Moi qui critique cette meuf, j'achète. Je veux acheter ça. Ensuite, on passe au blush. Au blush, je veux racheter d'autres teintes, des petits blushs. J'en ai déjà un, j'ai la teinte Maldives. Génial, il est trop bien. Et je dois avoir... Attends, on va regarder ça tout de suite. Je vous dis tout de suite combien j'en ai encore. J'en ai encore 3 sur ma wishlist. 3 teintes. Là. Je vais acheter cette teinte. Et une fois que j'aurai acheté cette teinte, je vous en parlerai plus. Enfin si, je vous en parlerai tout le temps parce que ces blushs changent de niveau. Si vous les avez pas testés. D'ailleurs, ma vidéo sur mes favoris LF arrive. Il faut juste que j'écrive. Faut que je passe en revue ce que j'ai et ce que je vous conseille. Voilà. Je vais essayer de faire une favori flop si j'ai des flops. Je sais pas trop si j'ai vraiment des flops. Voilà. Mais ça arrive, j'ai noté. Il faut juste que j'écrive mon scénario. J'essaie d'être organisée, d'écrire maintenant les choses. Voilà, ce que je souhaite. Enfin, pas ce que je souhaite dire, mais les grandes lignes, les idées. On va essayer de faire des choses bien. Voilà. Et voilà. Ensuite, j'avais mis la Fenty Beauty Chicks Out Freestyle. Mais comme je vous ai dit, j'ai acheté une teinte. J'ai pris la teinte rosé latte, je crois. Parce que c'est un rose très clair. Je n'aime pas les blushs roses. Mais... j'avais mis la teinte Fuego Flush et je me suis dit, Gladys, tu as peut-être trop de blush orange pour une seule personne. Donc j'ai pris celle-ci parce que c'est c'est la préférée de Amandine YK sur Instagram et que elle a déjà appliqué plusieurs fois et je trouve que c'est très beau. J'ai vu aussi Low Up l'appliquer et c'était très très beau sur elle. Donc voilà. Ensuite je veux tester les blushers. Ce sont les blushs liquides de Made by Mitchell parce qu'ils ont une teinte. Ils ont une tête orange. Ils ont une tête orange qui est trop belle. Et voilà, je crois que je me souviens plus. J'ai 3 teintes. 3 teintes dans ma wishlist. Et ça a l'air pas mal. Et j'ai entendu bien. Voilà, ils sont disponibles sur Beauty Bay si ça vous intéresse. Moi, je pense que je vais passer commande. J'attends juste un solde parce que bon, ils sont quand même le prix. Et que je me dis que si c'est naze, voilà. Mais enfin, si je n'aime pas, parce que même si les gens aiment, peut-être que moi je n'aimerais pas, pardon. Voilà. Et j'ai vu qu'elle a sorti aussi des blushs dans le même délire, les blushers, mais des bronzers liquides. Il faut que je me penche dessus parce que je ne me suis pas encore penchée dessus pour regarder quelle teinte me plairait, mais j'achèterai aussi. Voilà, parce que j'aime les blush bronzer liquides. J'aime les produits crème et liquide. Les NYX, les Sweet Chic Soft Chic Tints, ce sont ceux avec les embouts mousse. J'ai entendu beaucoup de bien et les teintes alors on l'a vraiment pas mal, pardon. Il y a un orange. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. Voilà. Ensuite, Patrick Ta, c'était déjà dans ma wishlist Black Friday de l'année dernière. Mais les Patrick Ta Double T Cream Powder plus Bronzer Blush sont toujours dans ma wishlist. J'en ai 2 sur ma liste. D'accord. Ensuite, Tower 28. J'en ai pas beaucoup. Enfin, j'ai jamais manifesté vouloir des produits, mais j'ai vu qu'ils ont aussi des blushs crème qui ont l'air vraiment pas mal. Et ils avaient sorti de nouvelles teintes, je vous en avais parlé pardon, dans une vidéo au lentillol. Ça me tente. Et dans une gamme un petit peu plus, enfin, j'ai appelé ça random parce que en fait, j'avais pas assez de produits pour faire une catégorie classique. Donc j'ai mis le crayon à sourcils Huda Beauty Bombo, qui a pas mal. Ensuite, chez Beauty Bay, j'ai la palette de liner Utopia qui vient de sortir avec leur collection Utopia là. J'ai pas passé commande. Parce que je me suis dit que est-ce que vraiment j'ai envie de passer commande juste pour ça? En fait, non. En fait, j'ai préféré passer ma commande. C'était soit je passais cette commande de Beauty Bay, soit je passe une commande sur Fenty. J'ai préféré passer la commande sur Fenty. Voilà, tout simplement. Voilà. Et le crayon à sourcils, ils ont sorti des crayons et des gels à sourcils, ça m'a tenté sur ma wishlist. Et ensuite, pour terminer, les fards à paupières liquides de la marque Danessa Myrix.
ça me tente trop. Ça me tente trop. Et je pense que la prochaine fois que je commande aux États-Unis, je vais faire livrer aux États-Unis. Ensuite, je ferai livrer chez moi. Parce que c'est disponible chez Beautylish. Aussi, il y a un site français aussi, je crois, Monochrome, qui vend les produits. Mais vous pouvez aussi, si ça vous intéresse. Moi, ça dépendra là où je passe une commande. Mais comme j'envisage de passer une autre commande aux États-Unis, peut-être pas tout de suite, mais le mois prochain. Donc voilà. On termine toujours par le plus intéressant, à savoir les palettes pour les yeux. J'ai la Natasha Denona Zendo palette. Non, elle n'a rien d'exceptionnel. Non, elle n'a rien d'exceptionnel. Mais je la trouve trop belle. Elle est magnifique. Voilà. Voilà, ça me tente. Et parce que je suis devenue... Enfin, je suis en ce moment dans un mood où j'ai envie d'acheter des palettes un petit peu plus soft, un petit peu plus portables. Et la Natasha Denona Bronze palette a frappé à ma porte. La Love aussi, la Love palette. Oui, je sais que je vous avais dit que non, ça n'a rien d'exceptionnel. Je trouve toujours que ça n'a rien d'exceptionnel. Mais voilà, c'est tout. Arrêtez, laissez-moi. Ensuite, et pour terminer, on va me dire, je viens de vous dire que oui, je suis plus dans un truc, un mood d'acheter, oui, des fards neutres. Mais là, je vais vous parler de 3 palettes qui sont des palettes colorées. Mais c'est les palettes La Rock. Il y a la Pro Artistry volume 1, la volume 2 et la Circumstance. Voilà, elles sont dans ma wishlist. Est-ce que je les achèterai maintenant? Non. J'avais déjà acheté la Circumstance sur fil unique, mais qu'au final, je n'ai jamais reçu. Donc ils m'ont remboursé tout ça. Et donc voilà. C'était pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi votre wishlist. Est-ce qu'on a des produits en commun sur notre wishlist? Voilà, ça me fera plaisir de vous lire. En barre d'infos, vous retrouverez tous mes réseaux sociaux. Je vous laisse ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.